J'ai choisi ce royaume de France pour y jeter les fondements indissolubles de cette dévotion. Les impies et les sectes refusent de croire aux promesses de mon dit vainqueur. En refusant de croire, ils le méconnaissent, ils l'outragent, ils l'offensent d'une manière irréparable. J'ai créé tous les cœurs pour m'aimer. J'ai donné sur terre de grands pouvoirs. J'y ai envoyé des représentants de ma dignité. J'ai confié le sacerdoce à tous mes prêtres, mes plus intimes amis. Aujourd'hui, écoute ma plainte, ô mon peuple. Si je me plains de la sorte, c'est que je connais des âmes qui compatiront à ma douleur. Du haut de ma gloire, je vois entrer avec empressement dans cette religion coupable, sacrilège infâme, en un mot, semblable à celle de Mahomet. J'y vois entrer des évêques. Je les y vois marcher, la tête levée, le cœur sans aucune réflexion pour moi et pour les autres âmes qui pleurent dans la désolation. En voyant ces évêques, beaucoup, mon cœur est blessé à mort. Et à leur suite tout le troupeau tout entier, et sans hésitation, se précipiter dans la damnation et l'enfer. Mon cœur est blessé à mort, comme au temps de ma passion. Ma douleur est plus grande, car alors je mourrais pour le salut de tous. Aujourd'hui, je vois plus de la moitié se perdre. Il en reste si peu que, si je vous en disais le chiffre, vos cœurs resteraient inconsolables. Ils le sont tout de même, dit vainqueur. D'autres marcheront à la suite de ces évêques de France, ô France, toi qui es devenu l'héritière de cette dévotion à mon dit vainqueur, toi qui as été prédestiné à cette faveur. Aujourd'hui tu me trahis, tu me chasses de ton cœur, tu bannis mon ciel à jamais, tu acclames l'emprise d'un règne qu'il sera difficile de flétrir, car ses racines, avant de ressortir, auront poussé profondément. Ô mes prêtres, beaucoup ne seront pas les derniers à suivre les traces de leurs évêques de France. Les prêtres jeunes entreront dans cet affreux établissement en majeure partie et sans douleur. Vous êtes à la veille, ô mon peuple. Cette religion s'étendra partout. Je vais devenir un objet d'horreur pour la plus grande partie de mon peuple. Aucun jeune enfant n'aura plus de bonheur de savourer les délices de la foi de l'Église. Toute la jeunesse sera gâtée et bientôt tombera dans une putréfaction dont l'odeur sera insupportable. Si je vous disais que pour fonder cette infâme et maudite religion, j'ai des évêques, j'ai des prêtres, qui ne partiront pas au second appel, mais dès le premier. Après mes plaintes, dit le Sacré-Cœur de Jésus, je me console en pensant à toutes mes victimes et aux vrais amis de la croix. Ils me seront des sujets de consolation au milieu des plus infâmes trahisons. Il y aura sur la terre un grand déchirement. Ce coup violent ne sera que la préparation au plus beau mérite et aux divines récompenses, puisqu'il n'y aura que mes amis à souffrir. Les autres seront dans une jubilation qui aura une triste fin. Vous tous, mes victimes, serviteurs et servantes, consacrez-vous à mon cœur d'une manière solennelle. Les choses accumulées les unes sur les autres se suivront de près, éclairs, signes de terreur, terre ouverte et firmament sous des phénomènes incompréhensibles à l'esprit mortel. Je prendrai pitié de mon bon peuple. Je laisserai marcher au malheur ceux qui devaient l'assister et lui dire « mourez plutôt que trahir. Mes enfants, persévérance. Je vous bénis maintenant. » Adressé à Marie-Julie Janis, 9 juin 1881.